bonjour, bonsoir. Ça dépend qui l'heure que vous branchez ou regardez vidéo ça. Nous trouvons que c'est nécessaire et important pour nous faire parler ça et poster vidéo ça aujourd'hui. Il y a un pile d'insécurité sur la terre ces derniers temps. Et il y a question de virus qui a tout le monde à travers le monde. Il y a une question de vaccin qui a parlé qui va en pile monde qui a sauté. Également, plusieurs autres monde même a parlé de la marque de la bête. Nous trouvons que l'important, si il y a tout bagay ça, nous-mêmes, nous ne potions pas, non? Pour nous saisir l'opportunité ça et pour nous qui ça qui est la marque de la bête, pour qui ça toute inquiétude ça qui ça la Bible dit sur toute bagay ça que nous avons passé et qui créait inquiétude et il y a des gens qui même a parlé de la marque de la bête. Mais pour nous parler de la marque de la bête, est-ce que nous pouvons parler de la marque de la bête sans d'abord nous pas connaître qui ça la Bible dit sur une bête dans la prophétie? Parce que notion la marque de la bête, c'est une notion qui sortit de la Bible. Donc si nous devons parler de la marque de la bête, il faut que d'abord nous visiter la Bible pour nous voir qui ça la Bible dit sur la bête d'abord et la marque de la bête. Dans la période, il y a un serviteur bon Dieu qui, sur le nom de Daniel, qui lui-même, il a gagné une vision pendant l'abdomen. Et dans la vision, ça, il a ouais, même 4 animaux. Et il va comprendre qui ça, animal ça a été représenté. On dit 4 animaux ou bien 4 bêtes. Nous pensons que le serviteur bon Dieu, ça, si nous visitons lui, il est capable, c'est le meilleur monde qui est capable d'aider moi-même à avoir, comprendre, premièrement, qui ça, yon bête, représenté dans la prophétie. Et une fois que nous comprenons qui ça, yon bête, représenté en prophétie, nous sommes capables de comprendre qui ça, qui la marque de la bête. Parce que très souvent, en pile monde parlait, il y a toutes sortes d'interprétations à la marque de la bête. Raison simple, c'est parce que il n'y a pas d'abord identifié qui ça, qui la bête. On nous visiter Daniel et pour Daniel, tu es capable d'aider nous. Parce que moi-même avant, on a cherché pour nous capable de comprendre avec toute incertitude ça qui gagne, toute inquiétude ça qui gagne, maladie et monde qui a mouru, c'est des choses en pile bagay qui a passé. Donc c'est extrêmement important pour nous capable comprendre qui ça la Bible dit sur bagay ça que nous vivons et à un tel point que il y a des gens qui parlaient de la marque de la bête. On visiter Daniel. Lorsque nous visitons Daniel dans le livre de Daniel chapitre 7, le verset 2, Daniel dit: je regardais pendant ma vision nocturne, et voici, les 4 vents des cieux firent éruption sur la grande mer. Et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents l'un de l'autre. Donc Daniel, qui t'a dormi, et il voit une vision, il voit 4 bêtes, 4 animaux paraître dans la vision. Là, nous continuons. Daniel a nous description toujours. Dans verset 4, là, toujours Daniel chapitre 7, Daniel dit: le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de la terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Donc Daniel ici, il voit premier animal là, ou bien premier bête là, semblait à un lion. Ok, ici jusque là, n'a pas bête que Daniel te voit. Deuxièmement, on nous regarde deuxième bête là, à qui ça que Daniel te voit semblait. Le verset 5 toujours de Daniel chapitre 7. Daniel continue et dit: et voici,
Un second animal, ou une seconde bête, était semblable à un ours et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule, entre les dents. Et on lui disait, lève-toi, mange beaucoup de chair. Ici, nous ajoutons tout le détail, mais surtout nous avons besoin d'animal que Daniel ouais, ou bien bête que Daniel ouais. Première bête là, Noël, il était ouais un lion. Deuxième bête là, Noël, il était ouais un ours. On nous demande Daniel toujours, troisième animal là qui salte ouais. Toujours le verset 6 de Daniel chapitre 7, Daniel pral dit nous, troisième animal que le royal, comment le semblait. Le verset 6 de Daniel chapitre 7. Après cela, je regardais et voici un autre était semblable à un léopard et avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Et cet animal avait 4 têtes et la domination lui fut donnée. Donc ici, remarquez, Daniel ouais, il y a un premier animal qui semblait à un lion, il y a un deuxième animal qui semblait à un ours, et il y a un troisième animal qui semblait à un léopard. On nous dit Daniel toujours, est-ce qu'on est capable, et dis-nous, qui l'autre bête côté ouais, qui l'autre animal côté ouais. Toujours Daniel chapitre 7, le verset 7, dit-nous, toujours Daniel, il dit, après cela, je regardais pendant ma vision nocturne, et voici, il y avait un 4e animal terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer. Il mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait 10 cornes. Mais voilà ici, Daniel a un 4e bête, un 4e animal qui était différent des autres, qui est terrible, épouvantable, qui gagne des dents de fer. Daniel a 4 animaux ça yo. Et Daniel pral dit nous puis devant que après le film 4 animaux ça yo, il pas comprendre, il dit waouh, ça bagaille ça veut dire. Et nous allons toujours continuer à demander Daniel comment tu es arrivé à comprendre ça 4 bêtes ça yo te représenté. Toujours dans Daniel chapitre 7, le verset 15, Daniel dit, moi Daniel, j'eus l'esprit troublé au-dedans de moi, et les visions de ma tête m'effrayèrent. Daniel dit, waouh, bagay ça au le moyo, il était troublé, je ne comprends rien, par contre ça bagay ça voulait dire, donc il était vraiment troublé. Le verset 16, Daniel dit, je m'approchai de l'un de ceux qui étaient là et je lui demandai ce qu'il y avait de vrai dans toutes ces choses. Daniel dit, tu es obligé de chercher explication, même genre, moi-même avant, il est important pour nous chercher explication. Eh bien, être ça, qui était dans la vision de Daniel, là, tu n'as pas expliqué à Daniel qui ça, eh bien, 4 animaux ça ou bien 4 bêtes ça représentés. Le verset 17 de Daniel chapitre 7. L'être, ou bien, qui va expliquer à Daniel et qui salte, ou ça représenté. Le texte nous dit, le verset 17, être cap expliquer à Daniel Salweya, il dit, ces 4 grands animaux, le verset 17, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. Donc nous, si nous pas checker avec Daniel, peut-être nous devons voir n'importe interprétation de qui ça, bête ça yo, ou bien animal ça yo, représenté. Cependant, Daniel aide nous comprendre que ces 4 animaux ou bien 4 bêtes, eh bien, ange là ou bien être là, t'es aidé Daniel à comprendre que yo représenté, surtout le verset 17, 4 rois ou bien 4 royaumes. Parce que
ou pas de roi sans royaume. Sous gen roi ça yo occupé des royaumes. Donc c'est ça qui va aider nous comprendre. Et surtout, lorsque Daniel a une difficulté, lorsque Angelan fin dire que 4 bêtes ça représentait 4 royaumes, 4 rois, ce sont des rois. Et puis Daniel a une difficulté toujours. Le verset 23 va l'expliquer nous, côté que lorsque Daniel encore fait des questions, et l'ange va parler, dans le verset 23, il va dire, il me parla ainsi, le 4e animal, c'est un 4e royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Donc Daniel, voilà ici Daniel qui ouais 4 bêtes, les par contre qui ça que bêtes yo représenté, mais ange qui à travers vision de Daniel aider Daniel comprendre. Chaque bête ça yo représenté yon royaume, chaque bête ça yo représenté yon roi ou yon royaume. Comprenons bien que dans le moment que Daniel fait vision, c'était sous le règne de Nebuchadnezzar, l'empire Babylone. Dans l'empire Babylone, première bête que Daniel te voyait, il était représenté royaume que Daniel te trouvé là-dedans. Empire babylonien qui te gouverné la terre depuis la période 606 avant Jésus-Christ, arrivé jusqu'à 539 avant Jésus-Christ. Donc première bête là qui c'est lion, les représentait empire ça, les représentait royaume ça. Donc là, nous allons parler de la marque de la bête. Un peu plus devant, nous allons comprendre que c'est pas une bête, genre que figure la présenter là. C'est pas un gros lion, un gros dragon qui va paraître courir des mondes. Mais la marque de la bête, c'est marque d'un système. Un système politique, un système qui est capable politique ou bien un système qui est capable à la fois politique et religieux. C'est ça, un système politico-religieux. Donc, son système gouvernemental, c'est un royaume, c'est un empire. C'est ça fait, ouais, première bête là, premier animal là, qui représentait empire babylonien, qui était gouverné la terre dans la période 606 avant Jésus-Christ, arrivé jusqu'à 539 avant Jésus-Christ. Et dans la vision, bon Dieu montrait à Daniel chaque royaume successivement. Eh bien, successivement également à travers l'histoire, après que l'empire babylonien t'est accaparé, ou du moins t'est tombé, eh bien, c'était un autre empire qui t'a pralé prend gouverner la terre entière. Après que l'empire Babylone fin tombé. C'est dans la période de 539 avant Jésus-Christ, arrivé jusqu'à 331. Après Babylone, on a joindre un deuxième empire. C'est l'empire corrélé, empire médo-persan. Les Mèdes et les Perses, qui t'a dirigé la terre comme un empire, un royaume global. De 539 avant Jésus-Christ, arrivé jusqu'à 331 avant Jésus-Christ. Même Jean, Daniel, après elle te fin ouais deuxième bête là, eh bien elle te ouais une troisième bête et que elle pas te comprendre. Elle te pose des questions, mais troisième bête là te représenté un troisième royaume qui représentait empire grec là, qui était représenté par Léopard là. Léopard là qui était gouverné, qui c'est empire grec là, qui était gouverné la terre entière de 331 avant Jésus-Christ jusqu'à 146 avant Jésus-Christ. Donc troisième et bête ça qui était représenté troisième royaume ça. Et en quatrième position,
Daniel te ouais, une quatrième bête, un quatrième animal qui était terrible et que n'y pas de cas comprendre, eh bien, immédiatement que avec Alexandre le Grand et Empire grec là, t'as pas tombé, eh bien, t'as pas remplacé par les Romains, par la Rome qui t'a censé venir paraître sous scène hein, depuis 146 avant Jésus-Christ jusqu'à 476 après Jésus-Christ, eh bien, Rome t'a venu paraître sur la surface. Donc ici, pour nous capables de comprendre notion la marque de la bête, il était important pour nous être capables de voir qui ça la Bible dit sur une bête en prophétie. Et ça est capable d'aider nous mieux comprendre la marque de la bête. Donc, aujourd'hui, nous sommes contents. Nous avons une chance pour nous être capables de visiter ensemble avec nous. Et le livre, le prophète Daniel, qui aide nous comprendre qui ça, une bête représentée en prophétie. Tant qu'on notait, ouais, les 4 bêtes. Première, c'était un lion. Deuxième, non, c'était un loup. Troisième, non, c'était un léopard. Et quatrième, non, c'était un animal terrible. Et l'ange Jean-Tébay à Daniel l'explication que chaque bête ça représentait un roi ou bien un royaume qui a gouverné la terre. Et dernier bête là, qui était un animal terrible, qui était venu représenter l'Empire romain. C'est l'Empire romain qui était venu remplacer eh bien, l'Empire grec. Donc c'était dernière bête là, quatrième bête là, une bête terrible. Donc ça a aidé à nous comprendre à travers la série ça, qui ça une bête représentée en prophétie et ça va aider nous mieux comprendre lorsque nous allons gagner pour entamer, pour nous toucher d'autres vidéos sur la marque de la bête et nous sommes capables de mieux comprendre la marque de la bête. Mais il était important pour nous être capables de voir qui ça qui la bête. Nous sommes contents que vous ayez regardé la vidéo ça jusqu'à la fin. Nous encourageons aux capables de partager le link là, enregistrer sur la chaîne là, partager le link là avec d'autres amis. L'important en ces derniers temps pour nous capables d'informer, former parce que et salut nous, l'important face à un pile bagaille à vivre dans ces derniers temps avec question épidémie, pandémie, moun ap mouri et question de vaccin, inquiétude un peu partout, il est extrêmement important pour nous capables de chercher ce que dit la parole, ce que dit la Bible. C'était bien votre ami, toujours branché sous Chanel ça. Et là bien pour nous capables de poster l'autre vidéo très bientôt. Merci bien, à la prochaine. Bye.